Écoutez, oui je sais, le Black Friday c'est de la mierda capitaliste qui nous incite juste à consommer de plus en plus pour faire tourner cette économie qui part droit dans le mur. Mais j'ai quand même fait une commande Killstar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on fait une commande du haul de la honte, c'est-à-dire de ma commande Killstar issue du Black Friday qui est dans ce carton qui est probablement un tout petit peu trop grand. Il se trouve que cette année le Black Friday je l'attendais pour une raison particulière et une seule, Killstar. Parce que le Black Friday c'est un petit peu le moment où Killstar fait les meilleures promos, que ça fait à peu près genre, je sais pas, une éternité et demie que je n'ai pas commandé des trucs cool sur un site goth et que j'en avais envie parce que globalement pourquoi pas, hein, voilà. Si vous voulez me juger vous pouvez le faire dès maintenant en commentaire, me dire que je suis je sais pas une vendue au capitalisme etc etc. C'est le moment de vous faire place dans les commentaires. Mais du coup si vous êtes encore là, bah, on va ouvrir ensemble cet énorme carton. Hein, voilà, on va ouvrir cet énorme carton, on va regarder ce que j'ai acheté chez Killstar et on va regarder si ça valait le coup ou pas. Donc je vous mettrai lorsque je les retrouverai les prix des articles commandés, mais en fait vous allez voir que j'ai commandé vraiment pas mal de trucs pour vraiment pas très cher. À la base je voulais surtout commander des choses pour ma maison parce que je vous l'ai dit, j'ai pas totalement fini d'aménager ici et lorsque je suis allée à Toulouse et notamment chez Rayel, j'ai vu que les items de maison Killstar étaient vraiment sympas et du coup j'ai décidé d'en commander quelques-uns qui en plus étaient en solde. Donc le premier que l'on trouve c'est ceci. Il s'agit tout simplement d'un coussin en velours, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 7 livres et en fait j'ai commandé plusieurs coussins parce que je me suis dit que ça ferait joli soit dans mon background ou alors ça ferait joli genre sur mon lit ou ce genre de choses. Celui-là je le trouve vraiment joli, assez confortable, bonne qualité. À la base j'étais pas ultra ouf sur les coussins Killstar, je me disais que c'était probablement de la merde et en fait je les ai vus justement chez Rayel etc et du coup je le trouve vraiment pas mal et en plus ça rend bien dans mon background, n'est-ce pas? Donc ça, trop bien. Bon alors ok, j'ai dit que je prenais des trucs, surtout des trucs pour la maison, mais évidemment quand tu regardes et tout et que tu vois des robes, bah voilà. Si vous me connaissez, que vous me suivez sur Instagram, vous savez que ma passion dans la vie c'est les robes longues. Et j'ai acheté cette robe en velours de chez Killstar, avec du velours floqué comme ça, qui est longue as fuck, enfin vraiment qui traîne par terre. Je l'ai prise donc... En quelle taille? Je l'ai prise en L je pense. Et c'est une robe comme cela. Donc ce que je n'avais pas compris et pas vu, c'est qu'en fait elle est quand même légèrement transparente. Donc autant transparente qu'on voit mon soutif ça me gêne pas trop, qu'on voit mon cul ça me gêne un petit peu plus. Donc va falloir que je mette un fond de robe en dessous. Mais elle est très belle. Je suis un petit peu déçue du fait que sur le site on ne voyait pas qu'elle était transparente. Voilà, mi-figue mi-raisin sur celle-ci. Mais bon, je l'ai payé 20 €, hein, donc on va pas, voilà. Ensuite, et là vous allez voir que je suis une petite chose influençable, j'ai pris une table pour les murs, enfin genre un truc que tu mets à ton mur. Et je vais même pas réussir à vous l'ouvrir en entier parce qu'elle est gigantesque. C'est la tapisserie Astrologie que vous avez peut-être déjà vue chez Sayo. Je vous mettrai sa vidéo quelque part en barre d'infos. Et en fait c'est une tapisserie qui est énorme. Genre c'est vraiment très grand, ça prend tout un pan de mur. Et en fait donc je l'avais vu dans les vidéos de Sayo et quand je suis allée dormir chez Sayo à Paris il y a quelques semaines, je l'ai vue en vrai et du coup quand je l'ai vue chez Killstar, eh bien je l'ai prise. Donc elle n'était pas vraiment en solde, il y avait juste moins 20% dessus, mais c'était un objet que je voulais prendre depuis très longtemps pour ma déco. Je vais le mettre au-dessus de mon lit, comme ça au KLM toute personne qui rentre dans ma chambre sait exactement où il tombe. Je suis très satisfaite de celle-là, en même temps je savais exactement à quoi m'attendre. Ensuite, alors là c'est des fringues. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de pantalons, mais je suis retombée en amour avec les pantalons pas de def, notamment quand je pars soit en voyage, soit en festival. Et du coup j'ai commandé ce pantalon qui est un pantalon pas de def en simili cuir et qui ressemble à ça sur le devant. Donc c'est un pantalon qui a une taille assez haute en pseudo simili cuir, j'espère qu'il sera pas trop désagréable à porter. Et je l'ai pris en XL et je l'ai payé, je sais plus, je crois que je l'ai payé moins de 10 livres. Sachant que je n'ai quasiment plus aucun pantalon, enfin en fait j'ai que 3 pantalons dans ma vie et c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que ce pantalon en cuir va être mon meilleur ami de Hellfest, de Motocultor et de tout potentiel festival parce que les pattes d'Eve c'est important et
le cuir ça donne toujours, enfin le faux cuir ça donne un côté black metal mais direct quoi. J'ai pris ceci qui est une coque d'iPhone qui coûtait moins de 2 livres. J'ai déjà cette coque d'iPhone, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je l'ai en noir et je l'adore. Et là je l'ai pris en parme parce que si un jour celle en noir, je sais pas, elle se fendille ou quoi que ce soit, je serais contente de l'avoir en parme. Et pareil je l'ai vue chez Cécile. La copine de Réel, et je sais qu'elle est vraiment très très belle et très très bien. Donc celle-là pour le moment je vais juste la mettre dans un tiroir, c'est juste une coque d'avance pour mon téléphone. Vous allez me dire bah t'en avais pas vraiment besoin, c'est vrai, mais ça coûtait moins de 2 livres, donc je pense que je suis pardonnée. Ensuite j'ai pris 2 paquets d'encens qui sont genre à 3-4 livres. J'ai pris le Ritual Incense. Alors je les ai pris sans les sentir. Le Ritual Incense il sent il sent l'encens, hein, enfin j'ai rien à dire. Et le Sabbat, il sent l'encens aussi. Je sais pas trop quoi dire. Je pensais que les parfums seraient un petit peu plus original, mais en fait j'ai pas ultra l'impression. Donc je testerai et je vous en parlerai sur Instagram. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un de ces 2 paquets qui est pour ma soeur. Ou alors ce qu'on va faire c'est que genre on va faire moite-moite chacune sur les 2 paquets. Parce que quitte à faire une commande, j'ai fait une commande avec ma soeur. Comme cela, eh bien on a pu avoir les frais de port gratuits. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un kiff sur la fameuse ceinture Pentacle de Killstar que genre toutes les goths veulent. Je n'ai toujours pas acheté la ceinture Pentacle parce que je sais que la qualité est pas ouf et qu'en plus elle est pas vraiment en promo. Mais par contre j'ai acheté cette ceinture là qui est, là elle est toute emballée. Est-ce que je vais en déballer un ou pas? En fait c'est comme la ceinture Pentacle sauf que là vous avez le logo de Manson. C'était la collection Killstar Manson et du coup cette ceinture se porte assez basse exactement comme la ceinture Pentacle et je l'ai payé 5 livres. Enfin voilà, je pense que ça donnera un côté vachement cool pour vraiment pas beaucoup de frais. Donc elle coûtait moins de 5 livres et donc j'avais testé la ceinture Pentacle chez Réel et celle-là a l'air de meilleure qualité. Le cuir a l'air vraiment mieux que celui de la ceinture Pentacle que j'avais testé et ça ira très bien avec mon pantalon au faux cuir. Ensuite j'ai pris des carnets parce qu'ils étaient en promo et j'ai pris notamment ce journal Necronomicon. Donc il y a des lignes hein, donc vous savez que je vais râler mais je le savais. Il coûtait genre 3 livres et je me suis dit que enfin, ne serait-ce que pour les photos, pour faire joli chez moi, etc. Même sans forcément l'utiliser, un carnet aussi beau que cela, il me le fallait dans ma vie globalement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je sais qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a envoyé un cahier sans ligne. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel est ton pseudo. Si tu vois cette vidéo, je te remercie parce que ton cahier sans ligne, eh ben, je dessine dedans tous les jours. Merci à toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que j'ai reçu le colis dans ma boîte aux lettres et il n'y avait pas genre de pseudo ou d'email pour répondre. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un porte-encens. Donc celui-là, il n'est pas pour moi, il est pour ma soeur. Et c'est un porte-encens astrologie comme ceci, qui est vraiment très 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 beau. Pour le coup, il est vraiment ultra lourd. C'est un porte-encens où on voit la roue de l'année, etc. Il est vraiment très très beau. C'est ma soeur qui le voulait, je sais plus combien il coûte. Ensuite, globalement, il soldait un petit peu toute la collection Manson, puisque maintenant elle est terminée. Du coup, j'ai pris ce sac à main. N'est-il pas magnifique? Je le trouve très beau. J'apprécie le fait que le logo de Manson ne soit pas un logo ultra facile à reconnaître. Donc, il peut se tenir à la main comme ça, mais sinon il y a une sorte de bandoulière. Et je sais plus exactement combien il coûtait, je crois qu'il a coûté 10 livres. Sachant que moi j'ai déjà un sac à main Killstar, j'ai le Lucy Pure, dont je suis ultra contente, qui est très beau, ça fait genre 3 ans que je l'ai. Du coup je me suis dit qu'en avoir un deuxième, ça serait pas mal. Et finalement il est assez logeable, hein. Enfin il est pas si petit, hein. Donc plutôt bien, et il vient dans son petit sac protecteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un autre coussin qui est le coussin Chiromancie ou Chiromancie, je sais pas comment on dit. Et donc globalement vous avez une main, vous avez les ongles là, ils sont holographiques, je sais pas si vous allez le voir. C'est un coussin en velours, il est super beau, je pense qu'on peut même dormir comme ça trop bien. Je pense que c'est genre le coussin, tu peux le prendre comme une peluche. Du coup je pense qu'il ira très très bien dans ma déco. Lorsqu'il était sorti, je vous l'avais dit, la collection Manson je la trouvais vraiment bien. Et j'ai aussi pris les chaussettes hautes, tout simplement parce que elles coûtaient quelque chose comme 3 livres. Et qu'en fait des chaussettes hautes je n'en ai jamais assez. Ça aurait été un autre logo etc, je l'aurais très probablement pris aussi. J'ai déjà eu des chaussettes hautes Killstar, elles sont vraiment pas mal, elles tiennent bien dans le temps. Et honnêtement pour 3 €, de toute façon des chaussettes montantes t'en trouves pas ailleurs à moins cher. Et ensuite, last but not least, le plus gros item que j'ai commandé et qui va être la surprise absolue. J'ai commandé un manteau sur lequel je fantasme depuis des années. Genre avant même que j'aille à Lille, hein, donc c'est pour vous dire le temps depuis lequel je fantasme dessus. Et là il était ultra soldé. C'est un manteau qui normalement coûte genre
130 balles je crois. Et là il était à 50 balles. Du coup je l'ai commandé. Le problème c'est que je suis pas sûre que ça soit la bonne taille. Du coup là ça va être la surprise, je vais l'ouvrir, je vais l'essayer et soit je vais pleurer, soit je vais être la personne la plus heureuse du monde. Alors comme c'est quand même un truc qui coûte cher, on remarquera qu'il vient dans son gros sac comme cela. Enfin il vient même comme cela avec son sac, sa protection, son petit sein. Donc pour le coup je crois que c'est la première fois que je commandais un truc cher chez Killstar. Ils se foutent pas de notre gueule. Vous n'avez pas idée à quel point je suis en PLS mental. Est-ce que je vais rentrer dedans? Est-ce que mes seins vont rentrer dedans? Est-ce que mes boobs vont rentrer dedans? Je pense que c'est la bonne taille mes gars. Je pense que c'est la bonne taille les gars. Si c'est la bonne taille, je vous jure, ma vie est complète. Bon je sais qu'il y en a qui savent très bien quel manteau c'est hein, parce que c'est un manteau sur lequel j'ai fantasmé pendant longtemps. Shit! Vous n'avez pas idée, j'ai mon perfecto de rêve et je l'ai payé 50 € alors qu'il coûte genre le triple et c'est trop bien parce que c'est la fin, je sais qu'il n'est plus réédité, je sais que c'est le tout dernier. Donc c'est du faux cuir à ma connaissance. Il est épais à souhait, il est mais tellement beau, mais tellement beau. Quand je mourrai, je vais être enterrée dedans. Je suis refaite. J'ai le plus beau perf de la terre et de l'univers. Bah c'est tout. C'était mon dernier item. C'était l'item le plus cher de la commande. Donc lui, il m'a coûté 50 balles. La totalité de ma commande m'a coûté environ 150 €. Sachant qu'il y avait l'encens pour ma soeur, enfin le porte-encens et l'encens pour ma soeur. Et le reste, je vous mettrai les prix soit quelque part en barre d'infos, soit je les aurai insérés dans la vidéo. Peu importe maintenant, ma vie est complète. J'ai le plus beau perfecto de la terre et de l'univers. Donc pour information, je fais du XL en perfecto Killstar. C'est du XL que je porte et honnêtement c'est nickel la bonne taille. Sachant que les perfecto Killstar, les tailles sont différentes entre les hommes et les femmes. Donc le XL meuf, c'est ma taille, sachant que normalement je mets du 38 en haut, mais ils taillent vraiment petit les perfecto Killstar. Donc maintenant je vais aller je sais pas, me rouler par terre dans mon perfecto, hein, voilà, ne plus jamais le quitter de ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez passer sur YouTube, regarder une pub, ça me permettra a priori d'acheter d'autres conneries chez Killstar. Entre deux galettes patates. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch parce que je stream assez régulièrement des jeux vidéo. On a plus ou moins fini Pokémon mais on blablate en remplissant le Pokédex. Ou alors d'ici là j'aurai commencé un nouveau jeu mais je ne pense pas. Je fais ça en semaine généralement. Le samedi et le dimanche je ne streame pas. Vous pouvez bien sûr me laisser un pouce vers le haut etc. Mais surtout si vous êtes toujours là je vous invite à aller voir la vidéo de Rayel qui a je sais lui aussi fait une commande Killstar qui a normalement sorti une vidéo à peu près aujourd'hui ou en tout cas très bientôt. Sa vidéo sera en barre d'infos, je pense que lui aussi il a craqué de ouf. Je pense que c'est ultra intéressant d'aller voir ce que valent les produits Killstar parce que c'est des choses qui sont assez chères. Je dois vous avouer que moi j'aurais pas vu les coussins ou la tapisserie soit chez Anto soit chez Sayo. Je ne les aurais probablement pas achetés parce que j'aurais pensé que c'était de la mauvaise qualité. Maintenant je l'ai, il m'a coûté 50 balles, je suis la personne la plus classe de la terre avec cela et je ne prendrai aucune objection à cela. Sur ce je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dans la prochaine. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière de préférence avec des allumettes et dans une église. Je pense que je vais garder cette catchphrase à la fin parce qu'elle me fait beaucoup trop rire, ou du moins jusqu'à temps que je m'en lasse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!